donc un compatriote à moi, est très sympa et je souhaite de la réussite. Mais le modèle me semble très différent. Il faut avoir $500 que tu as envie de mettre dans un truc où tu es à 2 jours, tu as 10 épreuves. Même les athlètes élites à qui j'ai parlé, ils ont 10 épreuves, ils ont vu les épreuves. Enfin, là tu te niques la gueule. C'est tout match. Yeah. Donc, un truc consommable, facilement scalable, que tous les niveaux puissent faire, mais brandé CrossFit, marketé à travers les box CrossFit, à travers CrossFit. CrossFit a le réseau des box. Et aussi, moi, ce que j'ai proposé, c'est que quand tu fais ça, tu donnes, si c'est $150, tu donnes $10 par inscrit de ta box à l'affilié. Pourquoi ? Parce que c'est l'affilié qui va activer sa communauté. Qui va organiser, qui va faire le marketing. Après, tu donnes des tickets spectateurs à l'affilié, après, tu donnes plein de trucs. Mais tu donnes une opportunité à l'affilié, d'avoir beurre sur les épinards avec des événements. Même chose sur l'Open, même chose sur les quarts de finale. Tu donnes 50% du chiffre d'affaires de l'Open à l'affilié. Et tu feras plus que le double d'inscrits. Tu passerais de 250 000 à un demi-million. Comme ça. Ça. Le chiffre d'affaires pour CrossFit est le même, sauf que les affiliés, ils prennent. Moi, j'avais 157 inscrits à Paris. Je me serais fait 1570 balles sur une box. Est-ce que je me pose la question de la valeur de l'affiliation ? Et ensuite, tu fais la même chose sur les quarts de finale. $50, tu donnes $10 ou 15 ou 20, ce que tu peux, et que ça. Est-ce que tu vas pas augmenter le pourcentage de gens qui se qualifient pour l'écart, qui font l'écart ? Oui, tu le feras. Et les affiliés, ils ont l'opportunité de gagner de l'argent sur l'Open, sur les quarts de finale. Et si tu arrives avec l'autre truc benchmark qui pourrait être en même temps que la semi-finale. Par exemple, nous, on a un stade, 5000 personnes, génial. Mais 5000 personnes, on nous écrit, est-ce que vous n'avez pas envie de faire 2 heures de WOD ? Vous avez ça. C'est 150 balles de plus. Voilà, en option. Donc tu nourris l'événement des spectateurs, mais tu nourris également le stade des gens qui veulent juste faire les 2-3 heures. Pourquoi ne pas rester et voir les élites le vendredi après-midi ou voir les... Et donc, tout ce projet-là, je l'ai partagé avec les équipes qu'il faut à HQ. Je suis vieux, j'ai parfois des séquelles du rugby, etc. Mais j'ai quand même, je pense, des idées qui tiennent la route en général. Je passe assez de temps à réfléchir, à faire des schémas, à revoir, à revenir dessus, voir quels sont les plans B, quelles sont les erreurs, etc. Et je pense que ces trucs-là tiennent la route. Donc il y a ça au niveau du sport surtout. Au niveau de l'éducation, le level 1 et le level 2, c'est de faire comme le level 3, c'est de le maintenir avec des CUs. Pas une obligation de repasser ou de passer à un état supérieur. Pourquoi ? Parce qu'on a presque 200 000 coachs qui ont fait le level 1 dans le monde. 200 000, c'est la taille d'une bonne ville, tu vois, qui ont fait le level 1. Combien passent au level 2 ? Pas assez. Mais donc s'ils passent pas au level 2 et ils repassent pas le level 1, on les perd. Ouais, bah moi j'ai fait ça. Bah voilà, on t'a perdu de ce... Et ce qu'on veut peut-être... En plus, moi je l'ai fait de le online parce que c'était pendant Covid. Ouais, mais peut-être que dans 3 ans, tu aurais envie d'aller passer à notre supérieur. Mais comment est-ce qu'on peut te garder pendant les 3 ans ? Avec des CUs, tu lis des articles, tu participes à des événements, tu restes imbibé dans la... C'est des crédits. C'est des crédits pour maintenir en fait ton niveau d'éducation. Okay. Ils t'en font une trentaine chaque année. Ou un truc. Donc on le fait pour les level 3, mais pour moi, c'est avoir le courage de le mettre sur les level 2 et les level 1. Ça veut dire moins de chiffre d'affaires pour CrossFit ? Peut-être. Peut-être tu as moins de gens qui doivent aller sur le level 2 ? Peut-être. Peut-être tu as moins de gens qui doivent reprendre le level 1 ? Peut-être. Mais tu nourris la communauté. Tu nourris les coachs et les affiliés, ils ont besoin des coachs, etc. Et je pense aussi que tu reviens avec les SMEs, les Specialty Courses. Oui. Weightlifting, gym, c'est vrai que ça manque, Zone 2, Mobility, Striking, il y avait foot américain, il y avait kettlebell, il y avait conditioning, il y avait Spear System, Tony Budding, il y avait Strongman. Tu pourrais même innover avec Functional Bodybuilding. Tu amènes un Marcus Philly, il fait un truc sur Functional Bodybuilding. Tu amènes Pamela Angon sur la gymnastique, machin. Tu amènes une specialty course sur les kids, les trucs, machin. Et les masters, il y a 55+, machin. Un séminaire sur la récupération, chaud, froid, sommeil, adaptive, machin. Tu peux avoir une vingtaine, une trentaine de partenaires. Tu n'as même pas besoin de les développer toi à CrossFit. Tu vas vers les meilleurs dans le monde et tu les proposes un partenariat. Et ça, ce sont les SMEs qui te permettent de maintenir ton level 1 et level 2. Voilà. Et donc tout ça, tu peux faire. Donc, mais il faut avoir les couilles de prendre ces décisions-là. Donc si François Hollande, moi président, pour un anglais, c'est pas mal la référence quand même. Ah, c'est pas mal. Hein, et j'avais regardé ce speech, et putain, là, je crois qu'il vient de gagner l'élection. Et c'était exactement ça, c'est ce speech-là qui a fait... Après, toute la France a regretté, mais... Après, il était devenu flambé au bout de 3 mois, le pauvre. Ouais. Mais en tant que CEO, je pense que la personne qui prend le rôle, je connais deux des candidats, et je pense qu'ils ont les couilles pour le faire. Il faut prendre des décisions, et il faut prendre des décisions en termes de structure. Par exemple, moi j'adore Dave,
Mais Dave, aujourd'hui, il est responsable de EDU et il est responsable de sport. Moi, je vois ce que c'est de faire multitâche, plusieurs entreprises, plusieurs tâches, machin, et jamais de la vie, il a assez de bandwidth là. Et il est futé, hein, et c'est un bosseur et tout, et il a de l'instinct et tout, mais jamais il a la capacité pour faire ces deux choses-là très bien. Et on a besoin de très bien, on a besoin d'excellent. Donc moi, honnêtement, le CEO, il devrait, je pense, dire à Dave, tu choisis. Soit Games, ou soit EDU, mais pas les deux, pour le bien de CrossFit. Et là, je pense qu'il partirait Games. Et là, tu as des jeunes, mais honnêtement, j'ai deux Américains en tête, Zach Forrest, extraordinaire, il était 3e aux Games une année, Navy SEAL, il avait fait 3e, super humble. Peut-être que plein de gens n'ont jamais entendu parler du mec qui avait fait 3e, qui s'appelle Zach Forrest, mais justement, ils n'ont pas parlé parce qu'il est tellement humble. Lui, il le faisait juste parce qu'il voulait montrer qu'il était capable de le faire. 3e homme le plus fit au monde, super coach, seminar staff. Il travaille avec Push Press là aujourd'hui. Il vient d'ouvrir sa deuxième box, machin, etc. Ce mec-là, en opérateur pour EDU, il bougerait, he'd move the needle. Il ferait une différence de ouf. Donc il faut prendre des décisions un peu comme ça. En termes de localisation et internalisation, il faut prendre la décision de dire à produit, donc les développeurs qui coûtent très cher, c'est pas vous qui décidez ce qui doit être produit. C'est les opérations qui décident ce dont ils ont besoin. Et c'est vous qui développez. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que Don, il venait de Silicon Valley, où les développeurs étaient rois. Ce sont les développeurs qui nous disent ce qu'ils vont faire pour embellir. Non, parce qu'ils ne comprennent pas. Ça doit être les opérateurs. Là, on a la queue qui bat le chien. Non, c'est le chien qui bat la queue. Et ça, il faut le rectifier aussi. Donc voilà les choses que je ferai très rapidement. L'autre chose qui serait moins rapidement, ce serait d'avoir un siège physique, ou deux, avec une destination, avec une putain de box dedans, avec un studio de podcast et de tournage et pour les games, de tout le machin. Avec, la destination serait un QG, mais ce serait une box exemplaire dans la prospection, l'accueil, tout ça. Il faut une sacrée destination qu'il faut construire. Ça pourrait accueillir des formations, des tournages, des trucs, etc. Et je ferai en sorte que l'équipe de HQ ait besoin d'y être au moins 2 semaines par mois. Parce que de créer une culture, même de la maintenir à distance, j'y crois pas. Une culture aussi forte que les affiliés ils peuvent le ressentir, ça, il faut que tu aies l'équipe proche. Aujourd'hui, ils sont partout, ils font des Google Meets à gogo de leur cuisine, machin, home office de mes couilles, on sait ce que ça veut dire, ça. Il y a plus de home que d'office, on est d'accord. Tous ces trucs-là. Donc ça, c'est des trucs, c'est des décisions. Tu perdrais des gens, mais tu perdrais les gens qui ne sont pas tellement investis. Voilà. Parce que c'est structuré comment CrossFit ? Tu sais, parce que c'est quelque chose... Tu vois, moi, j'ai fait un mémoire universitaire sur l'entreprise CrossFit, tu vois. Et j'ai dû faire des dingueries pour avoir des informations. Mais quand je te dis des dingueries, c'est genre, j'ai appelé des... Tu m'avais démarché à ce moment-là, je crois, non ?